Quand vous le constatez, les jeunes ne lisent plus. Ils ont perdu carrément le goût de la lecture, pour la plupart bien sûr. Et nous avons mené une petite enquête, on a découvert que c'est seulement 14% des jeunes qu'on a contactés qui lisent. Alors nous nous sommes dit que c'est très dangereux pour notre communauté. Il faut qu'on organise une activité en faveur de ces jeunes ici. Et nous avons attendu cette journée, le 27 février, la journée internationale du livre, pour que l'on puisse parler aux jeunes, de ces problèmes-là liés à la lecture, leur montrer comment est-ce qu'il faut lire et faire la pratique de la lecture. Ceux-là à qui on a posé la question, ils donnent quelques raisons, notamment. Ils n'ont pas d'espace pour lire. 2. Ils n'ont pas de modèle. Les enseignants ne leur montrent pas. D'ailleurs, les enseignants aussi ne lisent plus. Alors, les enfants n'ont pas de modèle. 3. Ils n'ont pas le temps. Ils s'occupent des choses, ils vont jouer, ils vont. Alors, ils n'ont pas le temps d'aller lire. 3e élément, les techniques de lecture, ils ne les ont pas. Il y a un autre élément qui est en train de tuer la lecture, c'est l'Internet. L'Internet. Un étudiant, un élève, un enseignant a besoin d'une information, il clique un peu sur Internet, trouve l'information, il prend le paragraphe seulement là, sans lire l'intégralité du texte, et il pique déjà cela dans son livre, sans savoir que peut-être plus tard, cet élément pourra être contredit ou ajouté, complété, et il s'arrête là, il pense qu'il a lu. Il y a aussi les SMS là, ils s'occupent beaucoup du téléphone, la science ne leur dit plus rien. En classe, ils considèrent seulement ce que l'enseignant a dit et ils pensent qu'ils ont étudié. Nous, avec cette activité, on veut leur montrer que, à part ce qui a été dit en classe, ils ont l'obligation d'aller poursuivre, d'aller continuer à lire dans les bibliothèques, même en ligne. Il y a des livres qui sont en ligne. La faute est partagée. La faute est partagée entre les enseignants, les parents, les responsables d'école, la politique de notre pays et en principal l'élève ou l'étudiant lui-même qui ne s'intéresse pas à ce qu'il doit faire alors que c'est un devoir pour lui de lire pour qu'il complète ce qu'il a appris en classe. Donc la faute, les parents ne suivent pas ce que fait l'enfant. L'enseignant ne donne pas de modèle, pour certains enseignants bien sûr. L'État n'insiste pas sur certaines choses et ne met pas à la disposition des gens les outils qu'il faut. Il y a des écoles qui n'ont pas de bibliothèque. On a même eu des gens qui n'ont jamais vu de livres. Alors comme les livres sont là avec notre partenaire Livres des Grands Lacs, on va leur donner l'occasion aussi de voir le livre. C'est déjà quelque chose. Même s'il n'a pas lu, s'il a vu le livre, c'est déjà important pour nous. Et comme c'est une première expérience, nous disons première édition pour nous l'ISP Goma. Nous pensons que par la suite, nous allons évoluer avec les gens et les résultats, nous les attendons. La jeunesse, nous l'appelons à sa responsabilité. La responsabilité de la jeunesse, c'est sa propre formation. Aujourd'hui, nous sommes dans le LMD où l'étudiant, l'élève est au centre de sa propre formation. Il faut qu'il soit conscient qu'il a une responsabilité dans sa propre formation et parmi les grandes responsabilités qui lui reviennent, il y a la lecture pour compléter ce qu'il a appris en classe. Donc je leur demande de lire pour comprendre ce qu'ils ont vu en classe, pour compléter ce qu'ils ont vu en classe.